Well, hello there to all Dan's Mon Saloon subscribers. I hope you are having a wonderful day, evening, or indeed morning, wherever you are having it, and you are having it gloriously around the world. This is Jesse Heyman, world's greatest extra, guy from the GoDaddy 2013 Super Bowl commercial where I kissed a famous supermodel. You know the one. Anyway, I would like to welcome you to Dan's Mon Saloon. Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue, oui, enfin dans mon salon pour ce nouvel opus des APCDC. Et cette fois-ci, nous naviguons sur un océan de personnages oubliés que sont les figurants avec le Master King des figurants américains. J'ai nommé Monsieur Jesse Heyman. Vous pensez que vous ne le connaissez pas et vous pensez ne jamais l'avoir vu? Eh bien, mes amis, sachez qu'avec plus de 100 apparitions dans le domaine télévisuel et cinématographique, cet extra, c'est le nom que donnent les Américains aux figurants, cet extra, donc, est le plus utilisé de tous les extras d'Hollywood de tous les temps. Et c'est entre autres pourquoi il a eu le droit à son propre documentaire. Got fan mail, like from another country, I don't even know. It's just really cool to get fan mail, you know. Et c'est pourquoi je considère cet homme comme une anecdote d'Hollywood à lui seul. Des behind the scenes, il en a vu, des heures à attendre en loge, il en a vécu, et des stars, il en a rencontré à la pelletée. Oui, mes amis, aujourd'hui on parle du cri de Willem en version physique. J'ai nommé Monsieur Jesse Heyman. Dans mon salon, 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 C'est en 2001 que le voyage incroyable de Jesse dans les méandres d'Hollywood commence avec le film Rat Race et depuis, eh bien, Jesse n'a jamais vraiment pris de pause dans sa carrière de figurant. Pour ce qui est des films, Jesse en a fait une trolley et j'aimerais tellement toutes vous montrer ses apparitions, mais le nombre d'heures de travail est juste colossal, le nombre d'heures de visionnement est incroyable et en plus, Jesse souvent est caché dans le fond. Des fois, il est un petit peu difficile à trouver. Mais que cela ne tienne, j'ai réussi quand même à vous dégoter 20 petites apparitions dans les films que voici. American Pie 2 de J.B. Rogers, sorti en 2001. Van Wilder, Party Liaison, réalisé par Walter Baker, sorti en 2002. The Rules of Attraction de Roger Avary, sur écran en 2002. Austin Powers in Goldmember de Jay Roach, réalisé en 2002. Spider-Man du merveilleux Sam Raimi en 2002. Catch Me If You Can par Steven Spielberg en 2002, Old School pondu par Todd Phillips en 2003, Freaky Friday par Mark Waters sorti en 2003, Sleep Over réalisé par Joe Nussbaum en 2004, The Shaggy Dog réalisé par Brian Robbins sorti en 2006, Forgetting Sarah Marshall de Nicholas Stoller en 2008, Big Fat Movie An American Carol, œuvre de David Zucker, sorti en 2008. Kate, réalisé par Todd Kessler, visiblement disponible en 2008. The Jerk Theory, œuvre de Scott S. Anderson, en salle en 2009. 17 Again de Bird Stairs, sorti en 2009. The Social Network, mis en image par David Fincher, sorti en 2010. Transformer Dark of the Moon par Michael Bay en 2011. Detention par Joseph Kahn, en salle en 2012. Entourage, réalisé par Doug Ellin sur grand écran en 2015. Shmooly, The Dead Watcher de Miranda Bailey, projeté en 2015. The Wedding Party, œuvre intéressante par Tain Economou, disponible en 2015. Hein? Pis, y'en a-tu fait des films? Puis là, j'ai juste mis les extraits que moi j'ai trouvés, genre au bout de 1 mois de recherche. Comme vous voyez, M. Heyman a joué dans bien des styles de production et à de nombreuses reprises, il a eu des répliques à dire et à échanger avec certaines vedettes du grand écran. Mais pas que, oh que non mes amis, car il a aussi pu mettre sa bouille sympathique au service de la télévision, comme ces quelques exemples vont pouvoir vous le montrer. Oh oui.
dans Drake and Josh, saison 2, épisode 8, Blues Brothers. On peut le voir dans Bones, saison 1, épisode 12 de Super Hero in the Alley. Apparition dans Chuck, saison 2, épisode 14, Chuck vs. The Best Friends. Présent dans le pilote de Do-Over, saison 1, épisode 1. Ici, il est dans Grounded for Life, saison 1, épisode 1, Lily Be Good. Dans Monk, saison 8, épisode 3, Mr. Monk and the UFO. Il fait un tour dans That's So Raven, saison 1, épisode 1, Test of Friendship, ainsi que dans The Goldbergs, saison 5, épisode 7, A Wall Street Thanksgiving. Petit coucou dans The O.C., saison 3, épisode 3, The End of Innocence. On le voit dans How I Met Your Mother, apparition dans Good Luck Charlie, plusieurs caméos dans The Big Bang Theory, dont ici saison 5, épisode 22 de Stag Conversions. Il apparaît dans It's Always Funny in Philadelphia, saison 8, épisode 8. On le voit dans Parks and Recreation, saison 4, épisode 17, Camping Shake-Up. Apparition dans The Mighty Project, ainsi que dans la courte série Powerless. Certes, ceci n'est que quelques exemples parmi tant d'autres, mais c'est seulement pour vous donner une idée à quel point M. Jesse Heyman est partout, tout le temps, omniprésent, omnipotent. Un peu comme Jésus. Make sure to subscribe to Dan's Mon Saloon, and you will be ecstatic with your day. Mais ce n'est pas tout, mes amis, car il va pouvoir ajouter son grain de sel à un des univers les plus vastes et les plus étendus, celui de Lost, et il va pouvoir le faire en 2008 grâce à une campagne de publicité des plus virales aux États-Unis. Lost a, et pour beaucoup, été une série très présente dans leur vie de tous les jours, et parfois même la nuit, et ça, la production le savait. C'est pour ça qu'elle a poussé son univers à venir se connecter au nôtre de différentes façons, grâce à des faux sites internet, de fausses vidéos promotionnelles pour Oceanic Airlines, mais aussi des campagnes virales sur les internets. Et c'est ainsi que les organisateurs du Comic-Con 2008 de San Diego et les producteurs de Lost ont eu cette idée folle, mes amis, un jour d'inventer l'école. What? Cette idée donc de personnage Dan Bronson, recrue de Dharma présent au Comic-Con 2008, personnage qui filmera donc illégalement une vidéo. Dans cette vidéo mise sur Internet pendant le Comic-Con, on peut y voir Pierre Chang, le présentateur du projet Dharma, qui y relève son vrai nom et annonce que si leurs expériences spatio-temporelles sont valides, alors cette vidéo devrait nous parvenir dans 30 ans. Il ajoute qu'il est crucial que le projet Dharma soit reconstitué après la purge de son personnel, car l'île possède des extraordinaires propriétés. Vidéo qui fait officiellement partie de la franchise de Lost et qui révélera aux fans quelques petits détails croustillants pour comprendre un peu mieux cette énorme énigme qu'est Lost. Monsieur Jesse Heyman fait donc partie officiellement de l'univers de Lost, ce qui n'est pas rien. It's a good accomplishment. Et là, comme des petits curieux, eh bien, vous devriez vous demander si ces apparitions se limitent seulement au monde télévisuel et cinématographique. Non. Il y a aussi la publicité comme corde à son arc. À de nombreuses reprises, nous avons pu le voir dans quelques publicités, comme ici, très légèrement, dans la publicité de Mercedes-Benz, ou bien sans détour dans celle-ci, de Vonage. On le voit. Okay, I'm sorry. Sweet. Mais jusqu'à maintenant, eh bien, on brasse de petites affaires, parce que la consécration va arriver en 2013. Car en 2013, le monde du sport ainsi que des milliards d'ailes de poulet ont pu faire la connaissance de M. Heyman lors du Super Bowl. Car oui, Heyman est apparu dans une publicité du Super Bowl 47, publicité de la compagnie GoDaddy, dans laquelle Heyman joue encore le nerd de service, mais ici, il se fait embrasser par Bar Raffaelli. Et oui, je sais qu'une couple de messieurs prendrait bien sa place. Suite à la réponse et aux retombées de cette publicité de GoDaddy, la société porno basée à Los Angeles, Essence Films, a proposé à Heyman d'apparaître dans un film pour adultes de son choix avec la fille de son choix. Mais en bon gentleman, M. Jesse Heyman aurait répondu « Non, mais je serais toujours partant pour un Playgirl. » Fief et coquin. Eh bien, suite à son apparition au Super Bowl, sachez que M. Jesse Heyman va être contacté par un très gros joueur de l'industrie musicale américaine, j'ai nommé Michael Bull, Bublé.
Oh que oui, c'est pendant le Super Bowl que Bublé a trouvé sa perle rare pour les premières images de son nouveau vidéoclip tiré de sa chanson It's a Beautiful Day qui commence ainsi. What's going on? Have you met my yoga instructor? Ne verrais-je pas ici un petit élan de déjà-vu? Oui. Namaste. Et sachez que les apparitions de M. J.C. Herman dans les vidéoclips ne se limitent pas à Michael Bublé. Ainsi, on a pu le voir dans les clips I'm Not Your Girl de Lalen, dans le vidéoclip Groove du groupe Hokey. Il est présent dans le clip Starlight de Z, et mon préféré et non le moindre, I'm Just a Kid, de nos Simple Plan national préférés. En 2019, M. Jesse Ayman va être la vedette d'une vidéo humoristique mettant en vedette cette fameuse superstition qu'est de taper sur du bois. This is just superstitious nonsense. Dad! What the hell, Susie? Vidéo qui, malgré sa qualité et son contenu, n'a pas fait grande sensation. Un peu comme mes vidéos. Hein? On se le cachera pas. Mais cette capsule démontre à mon humble avis le réel talent de J.C. Ayman autant comme animateur que présentateur. Get yourself a knock block and let me control your destiny. Bref, mes amis, je crois qu'on va tous s'entendre sur une chose, c'est que la carrière de J.C. Ayman est très hétéroclite et quand même vachement impressionnante. Mais on peut quand même se poser une question, pourquoi est-ce qu'ils font autant appel à lui? You can look at this lovely flow of hair I got. I have to keep it under control. Eh bien, parce qu'il est l'exemple même du monsieur tout le monde, hein, du voisin de notre voisin. Il a un physique qui colle avec l'adolescence, il a un look nerds éternel, mais surtout c'est son professionnalisme sur les plateaux et son extrême gentillesse qui fait que des réalisateurs comme par exemple Michael Bay le demandent et l'exigent même, et ce après 2 déclinaisons de contrat de la part de Jesse pour les 2 premiers Transformers. Oh que oui, figurant professionnel, à ce point à Hollywood, ça existe. Mais attache ta tuque, là, ça a pris 20 ans à Jesse. Et en terminant, eh bien, M. J.C. Ayman a une particularité qui lui offre des occasions en or ainsi qu'une carrière qui pourrait s'étaler encore pendant longtemps. Mes amis, j'ai une question à vous poser et là, soyez honnêtes avec vous-même. Quel âge pensez-vous que M. J.C. Ayman a? Non, mais je comprends rien quand vous parlez tout en même temps, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Eh bien, tenez-vous bien, mes amis, M. Ayman a présentement 44 ans. 44 ans. Et il a toujours l'air d'avoir 17, 18, 20 ans, et ce, depuis 20 ans. Hein? J'ai l'air 15 ans plus vieux que lui, mais il a 10 ans plus vieux que moi. Quoi qu'il en soit, mes amis, à partir de maintenant, il se pourrait que vous développiez une sorte de petite routine, un jeu, une habitude, un réflexe ou peut-être même un toc que de chercher M. J.C. Ayman dans vos visionnements, le plus grand extra des productions cinématographiques et télévisuelles d'Hollywood. Et si tel est le cas, eh bien, c'est normal. Do not forget to subscribe. If you are not already subscribed, do not forget. It is the easiest thing you could do. Doing the right thing and getting yourself the proper amount of pampering that you need in your life. Voilà mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC et j'ose espérer que cet opus a livré la marchandise côté anecdote. Oui, moi je pense que oui. Là. Et si tel est le cas, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu, même si on voit plus les résultats. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien s'il vous plaît, faites-le tout en clochetant votre geste. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram pour différents contenus. Et si vous le pouvez et si vous le désirez, vous pouvez participer financièrement à cette chaîne via Utip et Patreon. Et c'est ainsi que je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et sortez prendre l'air, voyez le beau temps est arrivé, et n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon.
Et là, comme des petits curieux, vous devriez vous demander si c'est ça pareil. Non, mais je serais toujours porteur un pas. Hey, tabarnak! Vous pouvez venir. Et si ne vous... Voilà mes amis. Tabarnak!